Je m'appelle Isis Nour Yaladji. Si on doit parler de permaculture, je veux dire que je suis arrivée à la permaculture par l'agroécologie. Et l'agroécologie, pour moi, était déjà une étape où on prend soin de la terre. Où on prend soin de la terre, on prend soin de l'humain. L'agroécologie a quelque chose d'essentiel, c'est pour vivre bien, il faut manger sain. Donc l'agroécologie permet déjà de pouvoir cultiver sainement à partir de techniques que l'on apprend, et en particulier le compost, de pouvoir produire de une nourriture saine, non chimique, et donc de pouvoir vivre le plus sainement possible. Et en continuant dans cette démarche, j'en suis arrivée à la permaculture. Il faut savoir que la permaculture, avant que ça s'appelle permaculture, ça s'appelait permanente agriculture, agriculture permanente. Lorsque David Holmgren et Bill Mollison, les pionniers de la permaculture en Australie ont commencé, ça s'appelait permanent agriculture, agriculture permanente. Et de cette démarche de l'agriculture permanente, ça s'est agrandi pour aller vers la permaculture, donc une démarche beaucoup plus vaste que l'agriculture tout simplement. Et c'est ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y a... ça répondait quelque part à une démarche personnelle qui était de la terre à l'être humain. Parce que dans un continent comme le mien, qui est le continent africain, où il y a eu et il y a encore beaucoup de problématiques humaines, qu'elles soient historiques, sociales ou politiques, j'estime, et ça ne concerne que moi, c'est mon point de vue, c'est ma vision, que l'être humain africain a eu à subir et subit encore beaucoup de problématiques qui le déstabilisent à l'intérieur de lui-même. Personnellement, je pense que s'occuper de la terre, prendre soin de la terre, permet à l'être humain de prendre soin de lui. J'ai eu à rencontrer la permaculture, ça répondait à des pensées intérieures. Je n'avais pas encore réellement de vision, je ne savais pas où aller, mais ça répondait à ma démarche personnelle de la terre-mère, de la mère nature à l'être humain. Parce que l'être humain et l'être humain africain, dans son histoire, a été et est coupé de cette mère nature. Lorsque, par exemple, pour parler au quotidien, demander à un paysan de vous parler de la terre, tout simplement, lorsqu'on prend la terre dans ses mains, lorsqu'on la respire, il ne peut pas vous parler de la terre. Il ne sait pas de quoi est constituée la terre. Il ne sait pas que la terre est une entité vivante. Et c'est ça qui est important. La terre est une entité vivante, parce que si elle n'était pas vivante, on ne pourrait pas produire de légumes. Et il y a très très peu de relations avec cela. Et si l'on parle de la terre dans sa globalité, la terre-mère, tout est vivant. Si l'air n'est pas vivant, on ne peut pas être vivant. Si l'eau n'est pas vivante, on ne peut pas être vivant. C'est une évidence même. On n'a pas besoin d'être un scientifique pour pouvoir le définir. C'est une réalité qui nous pend là au bout du nez, mais nous sommes complètement omnibulés par autre chose qui est l'avoir, qui est le matériel, qui coupe l'être humain de cette relation étroite et harmonieuse avec la terre-mère, avec le sol, ce sol qui nous nourrit et qui est lui, là parce qu'il est lui-même composé d'éléments vivants. Donc, quand j'ai eu à rencontrer la permaculture, ça a été vraiment une réponse à mes interrogations, et ça a été une réponse beaucoup plus grande, parce qu'en m'intéressant plus profondément, j'ai vu que ça touchait les domaines de notre vie. La façon dont David Holmgren et Bill Mollison ont travaillé, finalement, il y a 4 piliers fondamentaux, basiques, comme je l'ai dit, qui sont prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain,
comment dirais-je, respecter un certain nombre d'éthiques et de principes, et, comment dirais-je, engendrer des surplus